2012, l'action a commencé. Lors des froids polaires que nous avons connus, une vaste opération de solidarité a été lancée par la RTBF hiver 2012. Elle aura mis à l'avant-plan le travail accompli par les CPS. Nous avons vu également l'élan de générosité, mais il faut souligner une particularité bien bruxelloise. À Bruxelles, le problème était un peu différent puisque la plupart des gens en Wallonie se chauffent au mazout ou au bois. À Bruxelles, c'est plutôt le gaz, voire l'électricité. Et donc, la problématique n'est pas immédiate. C'est dans 2-3 mois que nous nous rendrons compte aussi des conséquences de cet hiver rigoureux, puisque les notes vont, à mon avis, exploser à ce moment-là, et fatalement. Donc, on se tournera vers nous pour l'aide. Autre précision de taille. Nous n'aidons pas seulement en matière d'énergie les personnes qui dépendent du CPAS, qui ont le revenu d'intégration, mais toute personne en difficulté, pensionnée ou personne qui momentanément se retrouve en médiation de dette ou des choses ainsi, nous pouvons les aider et ça les gens ne le savent pas ou pas toujours. Et donc ce serait dommage de ne pas venir vers nous et de s'endetter alors que des fonds existent pour les aider. Depuis peu, le CPS de Koekelberg a mis sur pied une cellule énergie. La cellule énergie, en collaboration avec une ASBL de Saint-Gilles, EVA, donc, a mis sur pied une série d'actions pour apprendre aux gens à économiser l'énergie et pour voir aussi là où le bas blesse, parce que bon, une chasse qui coule, par exemple, c'est un autre problème d'énergie de l'eau, mais c'est la même chose. Vous pouvez avoir des notes incroyables. Et quand nous remarquons, au moment où on vient nous demander de l'aide, qu'il y a vraiment une facture trop importante, eh bien, nous faisons notre enquête et nous donnons des conseils ou nous aidons directement les personnes qui ont des difficultés. Parmi les autres missions importantes des CPS, soulignons l'insertion socio-professionnelle qui permet à bon nombre de bénéficiaires du CPS de retrouver une place dans la société. Nous avons à peu près 400 à 500 personnes que nous suivons chaque année pour essayer de les réinsérer dans l'emploi. Et nous avons d'abord des formations, parce que le gros problème à Bruxelles, je pense, c'est le manque de formation de notre jeunesse. Parmi les personnes en recherche d'emploi, ou qui suivent des formations, il y a beaucoup de mamans avec enfants en bas âge. C'est ainsi qu'est née l'idée du Kids Motel. Philippe Pivin a pris cette initiative il y a quelques années. Fonder le Kids Motel, c'était, je pense, une nouveauté vraiment, afin d'aider les mamans qui cherchaient du travail ou qui devaient suivre des formations pendant un certain temps pour retrouver le chemin du travail. La volonté est d'augmenter la capacité d'accueil, même si celle-ci actuellement n'est pas négligeable. Aujourd'hui, nous accueillons 23 enfants quotidiennement, mais c'est pour un laps de temps. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Donc tout dépend de la durée de la formation ou de ce qu'on appelle nous pré-formation, c'est-à-dire les mamans d'origine étrangère qui ne parlent pas le français et à qui l'on demande de suivre absolument des cours. Une autre particularité du CPS de Koekelberg est son dispensaire médical installé au cœur même des bâtiments du CPS. Cela permet de ne pas se rendre au service d'urgence des hôpitaux, dont la fonction n'est bien entendu pas de soigner les petits bobos. Notre centre fonctionne 5 jours sur 7 avec un collaborateur, un confrère qui travaille avec moi. Et donc on assure à peu près 4500 consultations par an. Donc c'est quand même déjà assez important et qui est en augmentation constante. Pour 1 euro, la patientèle vient se faire soigner. S'il n'y a pas trop de différence dans les pathologies soignées, force est de constater que la précarité est propice au développement de certaines maladies comme la tuberculose. Quelles sont les difficultés rencontrées lors des consultations qui s'élèvent à plus de 4500 par an? Les problèmes linguistiques, de plus en plus souvent, on a des patients ou des patientes, surtout unilingues, qui ne parlent qu'arabe et qui viennent parfois comme ça, sans accompagnant, sans famille. Et là, c'est vraiment la galère, parce qu'on doit arriver à comprendre ce qui se passe et on a parfois vraiment perdu beaucoup de temps à ces problèmes de traduction, de ces problèmes linguistiques. Pour le moment, nous sommes un peu débordés.
Donc là, je crois que c'est une problématique importante à Bruxelles, c'est les soins de santé. Donc les hôpitaux sont submergés, les maisons médicales et nous également. L'augmentation de la durée de vie soulève pas mal de questions. Comme beaucoup de CPS, celui de Koekelberg possède une résidence pour seniors. Avec l'obligation d'une mise aux normes en 2015, l'actuelle résidence Jourdan se verra adjoindre un nouveau bâtiment d'une capacité de 90 chambres. Mais de nouveaux besoins apparaissent. La demande est de plus en plus forte. Les gens ont parfois la chance de vieillir ensemble. Et donc de se retrouver dans une chambre petite et tout, c'est peut-être pas toujours l'idéal. L'un des deux est parfois encore en bonne santé. Donc pourquoi pas à ce moment-là la solution du flat service.